Comment atteindre 2000 € par mois? Tu vas avoir des problèmes. Typiquement, tu mets tout sur les actions, donc tu vas viser ton 8%. Alors, il n'y a aucune garantie, mais si tu vas viser du 8% en actions, et imagine, il y a un mois, tu as besoin de retirer parce que c'est ta rente, et tu as arrêté de bosser, donc tu as besoin des fonds, et que les marchés ont fait moins 40. Tu fais comment? Si tu as un rendement à 5%, il te faut 480 000, et si tu fais un rendement à 4%, il te faut 600 000. Alors attention, quand je dis le plus vite possible, ça sert à rien de tout mettre sur des leviers, ou des warrants, ou des turbos, ou des cryptos, je ne sais quoi, parce que tu peux potentiellement ruiner tous tes efforts. Si tu commences à 25 ans, et que tu mets 250 € par mois, avec une hypothèse de 7% par an, tu auras tes 600 000 € à 65 ans. L'idée, c'est plus tu as un gros capital, diversifier ce capital pour pas ruiner tes efforts et être dépendant d'un événement géopolitique qui peut tout bouger. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va vous donner envie tout simplement de mettre en place cette stratégie. Comment obtenir une rente de 2000 € par mois? Comment devenir rentier? Tout le monde a envie de devenir rentier, mais comment y arriver? Je suis avec Axel Godet, notre expert financier, pour en parler, du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Déjà, commençons. Pour devenir rentier, quel rendement doit-on cibler? Et généralement, on cible... Alors, à terme, quand tu as le capital, on cible un rendement de 4 à 5%. Et pourquoi ce rendement? Pourquoi viser 4 à 5% et non pas 8%? Moi, j'ai envie d'avoir plus. Oui, tu peux avoir plus, mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu veux avoir une rente, faut retirer tous les mois. Donc, si tu retires tous les mois, il faut avoir un support sur lequel retirer. Et le problème, c'est que si tu places tout sur des actions ou du non-coté ou de la dette privée ou je ne sais quoi, et que les fonds soit sont volatiles ou pas liquides, tu vas avoir des problèmes. Typiquement, tu mets tout sur les actions, donc tu vas viser ton 8%. Alors déjà, il n'y a aucune garantie, mais si tu vas viser du 8% en actions, et imagine, il y a un mois, tu as besoin de retirer parce que c'est ta rente, et tu as arrêté de bosser, donc tu as besoin des fonds, et que les marchés ont fait moins 40. Tu fais comment? Oui, c'est vrai que ça devient compliqué. Tu es obligé de retirer. Donc c'est une classe d'actifs qu'on évite un peu déjà. C'est une classe d'actifs que tu vas éviter, okay. Mais tu vas réduire. En fait, une stratégie de revenu complémentaire, il faut absolument avoir une poche de liquidité pour faire face aux revenus, au retrait, et généralement, ça peut être du fonds euro ou des obligations moins volatiles. Mais si tu mets tout sur du non-coté des actions, tu auras du problème. Donc, c'est pour ça que je parle généralement de 4 ou 5%. On va dire grosso modo que je vise du 5% sur mon enveloppe, mais que je prends 20% de fiscalité, donc je suis à 4, à peu près. Ok, donc comment atteindre 2000 € par mois? Moi, le chiffre que je veux, c'est 2000 € par mois. Je ne veux pas plus, pas moins. Ok, en fait, si tu as un rendement à 5%, il te faut 480 000, et si tu fais un rendement à 4%, il te faut 600 000. Parce que du coup, 4% de 600 000, c'est 24 000 €. Divisé par 12, ça fait 2000 €. Ok, bon, ça c'est le montant qu'il faut atteindre. Merci. Voilà. Et comment j'y arrive? Il y a deux étapes, pour la stratégie. Il y a la phase de capitalisation où tu vas construire, parce que là on s'adresse bien évidemment à des personnes qui n'ont pas ce capital, parce que sinon c'est facile. Et si vous avez ce capital, il faut venir nous voir, on le mettra facilement en place. Exactement. Donc là tu as une phase de capitalisation, donc tu vas aller chercher justement les 600 000 €. Et dans un second temps, tu as la phase de distribution où tu vas réduire ton niveau de risque. C'est ce qu'on évoquait juste avant. Donc la première phase, c'est d'aller chercher le plus vite possible les 600 000 €. Alors attention, quand je dis le plus vite possible, ça sert à rien de tout mettre sur des leviers ou des warrants ou des turbos ou des cryptos, je ne sais quoi, parce que tu peux potentiellement ruiner tous tes efforts. On va le faire de manière concrète et classique. On va pas aller chercher des actifs trop volatiles parce que parfois tu peux te retrouver à zéro. Donc l'idée c'est ça va prendre du temps, mais de mettre en place une stratégie sur le long terme. Donc on va parler du temps déjà et de commencer le plus tôt possible. On en parle souvent, mais c'est important aussi de remettre les calculs pour vous le montrer. Si tu commences à 25 ans et que tu mets 250 € par mois avec une hypothèse de 7% par an, tu auras tes 600 000 € à 65 ans. Et au final, tu auras versé combien? Tu auras versé, 250 € par mois sur 40 ans. Donc, tu fais 3 000 €, 3 x 4, tu as mis 120 000 €. Okay, donc, tu as tes 600 000 € alors que tu as versé que 120 000 € avec l'hypothèse de 7%. Maintenant, si tu commences à 35 ans, tu mets 500 € par mois. Donc, 500 € par mois sur 35 ans, du coup, ça fait 6 000. Donc, 6 x 3, 18. Donc, tu arrives à 180 000 € sur 30 ans. De 35 ans à 65 ans, je veux dire, sur 30 ans. Et maintenant, si tu commences à 42 ans, pareil, pour arriver à tes 65 ans, avoir tes 600 000 €. Tu as 23 ans. Tu as 23 ans, donc là, tu as mis 276 000 €. Donc tu vois qu'au final, à 65 ans, dans les 3 cas, tu as tes 600 000 € pour avoir ta rente de 2 000 €. Mais par contre, tu as commencé peut-être plus tôt, donc tu n'as mis que 120 000 € VS 276. Donc ça montre qu'il faut commencer le plus tôt possible, dès que tu peux. Que ce soit 250, que ce soit 50, que ce soit 100, que ce soit 1000, tu commences le plus tôt possible. Et le rendement visé sur les allocations, c'était combien là? 7%. 7%, ouais. Ok, donc ça reste atteignable sur la partie action. Sur la partie action, sachant qu'au début, tu peux aller sur justement, c'est une bonne transition sur quoi tu investis. Donc généralement, sur la phase de capitalisation, vu que tu n'as pas besoin des fonds, tu peux aller sur des supports plutôt volatiles. Donc ça peut être des placements en actions. Les actions, tout le monde connaît. L'idée, c'est de verser tous les mois sur les actions pour lisser la volatilité.
Ça peut être aussi selon le contexte de l'obligation. Ça peut être très pertinent, effectivement, quand tu commences à avoir un gros capital, de mettre sur de l'obligataire où on a eu des rendements en 2024-2025 à 5 ou 6%, ce qui reste intéressant pour éventuellement une solution transitoire ou saisir les opportunités. Et peut-être pour réduire le risque, plus on arrive vers un capital important. Exactement. Dès que tu te rapproches au final sur ton seuil, parce qu'imagine, tu arrives à 590 000 euros, que tu as tout en action, tu te prends un crack à moins 40, tu retombes à 300. Et tu attends 10 ans. C'est chiant. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de faire construire l'allocation dans le temps, de verser effectivement tous les mois sur les actions, mais parfois faire des arbitrages. Tu as les actions, tu as les obligations, tu as du non-coté, tu as des produits structurés, enfin bref, tu as des matières premières, tu as plein de choses. Et l'idée, c'est plus tu as un gros capital, diversifier ce capital et pour pas ruiner tes efforts et être dépendant d'un événement géopolitique qui peut tout ruiner. Oui, donc, c'est important de diversifier, mais avec une base du début qui est la poche action pour moi, de verser tous les mois. Ok, bon, avant de parler des moyens d'accélérer et de la fiscalité, n'oubliez pas de vous abonner à notre contenu. Vous le savez, un simple abonnement, c'est un encouragement pour le cabinet à continuer notre contenu de très haute qualité. Axel, on est parti, moi j'aimerais bien savoir, parce que forcément quand on investit, il y a quelque chose qui vient grignoter un peu notre épargne tout au long de la vie de l'investissement, c'est la fiscalité. Est-ce que ça change tout ? Ça change clairement tout et c'est un peu comme l'immobilier, au final ça peut te bouffer la moitié de ta renta. Aujourd'hui, tu as différentes enveloppes. Donc je vais te comparer l'enveloppe standard, donc un compte titre ordinaire, un CTO, un PEA et une assurance vie. Okay. Donc imaginons, voilà pour les calculs, on va faire du 5%. Imaginons, trop bien, tu as réussi, tu as tes 600 000 euros, bravo. Tu vas placer et tu vas faire du 5% sur ton compte titre. Donc tu vas gagner 30 000 euros. Sauf que sur tes 30 000 euros, tu vas te prendre la flat tax. Ou l'option barème, mais on va pas dire que tu vas prendre la flat tax. Donc la flat tax qui est passée d'ailleurs à 31,4 au lieu de 30%. Ouais. Donc tu vas avoir un capital de 30 000 euros. Après flat tax, tu auras 20 500 euros environ, ce qui te fait 1 700 euros par mois. Donc là, avec tes 600 000 euros, tu n'as pas les 2 000 euros par mois. Parce que moi, j'avais pris une hypothèse de fiscalité à 20%. Donc là, le compte titre, tu ne les as pas. Le PEA, s'il est détenu plus de 5 ans, tu as une fiscalité avantageuse parce que tu n'as que les prélèvements sociaux. Donc qui augmentent chaque année, mais qui sont à 18,6. Donc là, tu as tes 30 000 euros. Si j'enlève la fiscalité de 18,6, je tombe à 24 000 euros environ. Et là, tu es pile poil sur les 2 000 euros par mois. Donc tu vois que juste le choix d'une enveloppe entre un compte titre et un PEA, tu as 300 euros par mois d'écart. C'est énorme. Et tu as l'assurance vie. Alors l'assurance vie, attention, c'est plus complexe, accrochez-vous en termes de calcul, enfin ça va encore. C'est que l'assurance vie, quand tu retires du capital et des intérêts. Tout à fait. Donc tu as tes 600 000 euros. Tu gagnes 30 000 euros, pareil. Donc tu as 630 000 euros. Donc tu vas retirer 30 000 euros sur les 600 000 euros. Donc 30 sur 630, ça fait un ratio de 4,76%. Et la fiscalité de 30%, parce que sur l'assurance vie, la flat tax est restée à 30 et pas à 31,4, les prélèvements sociaux ont pas augmenté, grâce au lobby des assureurs, merci. Donc tes 30%, ils vont s'appliquer sur les 4,76 et au final, tu vas payer une fiscalité de 400 euros. Donc au final, tu auras 29 000 environ 500 euros et tu auras 2 400 euros par mois. Point important, et je rajoute juste un élément par rapport à ça, c'est pour ceux qui verseraient 600 000 euros de capital directement et qui n'auraient pas eu des intérêts auparavant. Pour la fameuse personne qui a mis 300 000 pour obtenir 600 000, il sera imposé sur à peu près 50% de ses retraits. Voilà. Donc il aura une imposition quand même divisée par 2 par rapport au compte titre, hein, et donc c'est quand même énorme encore une fois en termes de gains. Un peu en dessous du PEA, sachant qu'effectivement... Voire même un peu plus puisqu'il y a des abattements. Donc on parle effectivement pas des abattements jusqu'à 152 500 euros, jusqu'à 150 000 euros, pardon, où tu as un taux à 24,2. Ouais. Après les petits abattements au bout de 8 ans, etc. Mais sachant que la part d'intérêt, mécaniquement, le pourcentage que j'évoquais, il augmente dans le temps, effectivement. Tout à fait. Donc la première année, ça paraît sexy parce que tu n'as que 400 euros d'impôt. Après, ça augmente. Mais ce qui montre au final que, en fonction de l'enveloppe fiscale, si tu ne fais pas une assurance vie ou un PEA, ton effort peut être ruiné. Donc là, tu as 2400 vs 1700, c'est énorme. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Après, tu as d'autres avantages au niveau des avances, de la transmission, etc. Mais dès le début, ne faites pas un compte titre, soit une assurance vie ou un PEA. Ok, on est d'accord, comment on peut accélérer ? Parce que là tu me fais rêver, mais tu me fais rêver le moyen. C'est long, ça me laisse du temps. Ouais. Alors accélérer le moyen le plus... Parce qu'au final 600 000 ça paraît faisable pour certaines personnes en termes de patrimoine d'un point de vue général, entre la maison principale, l'immobilier peut-être locatif, ainsi de suite, il y a peut-être d'autres choses pour aller plus vite. Déjà tu as le locatif, tu l'as mentionné, c'est que en fait en parallèle de ta méthode DCA où tu vas verser tous les mois, tu vas peut-être emprunter. Si tu peux emprunter 200, 300 000 euros, peut-être que au bout de 25 ans, tu auras ton bien qui va être remboursé. Donc tu auras peut-être eu tes 300 000 euros au bout de 20 ans avec la méthode DCA. Et en parallèle, tu auras 300 000 euros d'un appartement que tu vas vendre parce que tu ne vas pas le garder parce que tu n'as plus de dette, tu n'as plus de crédit, tu vas te faire ruiner par la fiscalité. Donc à ce moment-là, tu vas avoir en plus tes 300 000 euros de cash et ton appartement de 300 000 euros que tu vas revendre et tu vas avoir 600 000 euros au bout de 25 ans. Première solution. Deuxième solution pour avoir des rentes, alors là, attention, ça s'adresse à des clients, des personnes qui ont plus d'argent. Parce que je parlais de private equity et je parlais d'un système qu'on met en place avec nos clients qui est assez technique, c'est le système du re-up. Bon, le private equity, si vous avez besoin d'informations, on fait plein d'épisodes dessus. C'est de l'investissement du non-coté. On va parler du LBO aujourd'hui.
Donc, qu'est-ce que c'est l'investissement dans le private equity? Tu investis dans des boîtes qui existent depuis 7 ou 8 ans et l'idée, c'est de la revendre au bout de 5 ans. Je ne m'étale pas plus là-dessus. La stratégie du private equity, c'est que c'est un investissement qui est étalé sur 4 ou 5 ans. Donc, par exemple, tu fais un engagement de 100 000 euros et tu vas avoir des appels de fonds de 20 000 euros pendant 5 ans. Il y a une stratégie qui prévoit que si tu fais un investissement de 100 000 euros tous les ans pendant 7 ans, au bout de la 7e année, les distributions du rendement des fonds de private equity compensent les appels de fonds des nouveaux fonds. Et c'est une rente qui te permet, avec une hypothèse de TRI de 13%, mais ça c'est vraiment très niche, on en parlera, attention, il n'y a rien de garanti, qui te permet d'avoir une rente de 40-50 000 euros par an, en faisant un nouveau fonds chaque année, mais sans sortir de cash de ta poche, parce que les distributions des fonds compensent les appels de fonds. Donc attention, c'est très niche, on peut en parler, on le fait beaucoup avec certains clients, mais là on s'adresse à des personnes qui ont des patrimoines plus élevés, qui peuvent investir 100 000 euros tous les ans, mais on a beaucoup de clients qui profitent de ce système pour mettre en place une rente. Ouais, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a différentes stratégies à différents patrimoines. Pour les personnes qui commencent, vous l'avez compris, c'est le DCA plus l'investissement locatif pour aller plus vite. Et pour les personnes qui ont un patrimoine déjà conséquent, de faire 4 ou 5% de rendement, c'est assez facile au final, tous les ans, de faire 4 à 5% de rendement par an. C'est juste important d'être bien accompagné par rapport à tout ça. Merci beaucoup Axel pour cet épisode fort enrichissant encore une fois. Merci surtout à vous de continuer à liker, partager, commenter le contenu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la plateforme de votre choix. Je le rappelle, YouTube, Spotify, Apple Podcast, chaque abonnement compte pour nous. Et si vous voulez aller plus loin et que vous voulez en savoir un peu plus sur les investissements, je l'ai entre les mains. C'est simple, je vous conseille de l'avoir entre vos mains. À bientôt, merci beaucoup.